Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la famille des petits curieux. Alors, devant moi, j'ai 3 agrumes. L'orange, la mandarine et la clémentine. Ces 3 agrumes se ressemblent, mais ça n'a rien à y voir. Plusieurs personnes se posent bien la question de savoir quelle est la différence entre la mandarine et la clémentine. Alors, nous allons satisfaire notre curiosité aujourd'hui. Sans plus tarder, on y va! Quelle est la différence entre la mandarine et la clémentine? Premièrement, la mandarine est un agrume. C'est le fruit du mandarinier, un arbre de la famille des Rutaceae. Tandis que la clémentine est un agrume aussi, mais fruit du clémentinier, Citrus clementina. Un arbre hybride de la famille des Rutaceae. La clémentine est issue du croisement entre un mandarinier, Citrus reticulata, et un oranger, Citrus sinensis. Donc, si on comprend bien, on dit orange plus mandarine égale clémentine. La mandarine est un petit arbre aux feuilles simples, vert foncé, brillant. Il est originaire d'Asie du Sud-Est, Chine et Vietnam. Il n'est connu en Europe que depuis le début du 19e siècle. La mandarine est cultivée en Espagne, en Sicile, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, aux États-Unis et même au Cameroun. Tandis que la clémentine, par contre, a été découverte en Algérie au 19e siècle par le père Clément, d'où vient son nom Clémentine. Comme on a dit, c'est un croisement entre mandarinier et l'oranger. Donc, le père Clément, qui était de la congrégation du Saint-Esprit, et qui était le chef des pépiniers de l'orphelinat agricole de Misserguin, près d'Oran, en Algérie. La clémentine est quasi dépourvue de pépins, contrairement à la mandarine. C'est un fruit vert à maturité qui ne devient orange que sous l'effet de la baisse de température hivernale. La clémentine a une chair moins parfumée et son épluchage est plus facile et l'absence des pépins. Tandis que la mandarine a 5 à 9 cm, elle est sphérique et légèrement aplatie. Sa chair est sucrée et parfumée et l'une des moins acides parmi les agrumes, mais elle a de nombreux pépins. Son écorce est fine, d'une couleur orange. Donc on comprend que la mandarine ne s'épluche pas facilement, tandis que la clémentine s'épluche facilement. La mandarine se divise généralement en une dizaine de quartiers. Un quartier est parfois appelé un éclat, un coussin, une cuisse ou, dans le Périgord, une perle. Ou à Chalais, une gousse, en Alsace,
Schnitz. Tandis que la clémentine se divise généralement en une dizaine de quartiers aussi. Un quartier est parfois appelé cuisse, un grain ou un taillon. Sa peau est fine, de couleur parfois verte orangée, non adhérente à la chair, juteuse et acidulée. La clémentine, Citrus clementina, est un arbuste haut de 4 à 6 mètres, à feuilles et fleurs très parfumées. La clémentine est principalement cultivée en Algérie, en Espagne, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Italie, en France, la Corse et autre part ailleurs. Les premiers fruits sont récoltés dès le mois d'octobre et jusqu'à la fin janvier dans l'hémisphère nord. La mandarine peut s'éplucher facilement si on commence par le sommet du fruit jusqu'en bas. C'est un fruit facile à consommer. Sa valeur énergétique est d'environ 40 kilocalories par 100 grammes. On y trouve de l'eau, des glucides, des protéines, des lipides et des fibres alimentaires. Tandis que la clémentine, sa valeur énergétique est de 46 kilocalories pour 100 grammes. On y trouve des fibres, des calcium, des vitamines C, la vitamine C, oligo-éléments, on trouve des fer, des vitamines, magnésium, glucides, lipides. Donc, on retient que la mandarine a beaucoup de pépins. La clémentine, non. La clémentine a 46 kilocalories sur 100 grammes et la mandarine 40 kilocalories sur 100 grammes. La mandarine s'épluche plus facilement, tandis que la clémentine, pas trop. Elle s'épluche facilement du haut en bas. Les utilisations de la mandarine sont identiques à celles de l'orange. Elle est notamment appréciée comme fruit de bouche. L'écorce et le jus sont utilisés dans les boissons, liqueurs, condiments, bières, etc. En cuisine salée et sucrée. Alors, je dédie cette vidéo à Rachel de La Rochelle. J'espère que vous avez bien aimé et que vous avez satisfait votre curiosité. Ça vous a donné quelques idées, Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner aussi si vous êtes nouveau. Bonne curiosité! À plus!